Spécialisée dans la fabrication des plumes de stylo il y a 100 ans, cette entreprise de Birmingham produit aujourd'hui des composants pour les voitures, les téléphones ou la médecine, exportés ensuite dans le monde entier. Un savoir-faire que son directeur aimerait pouvoir encore développer, mais depuis 3 ans, une grande partie de son temps et de ses revenus est absorbée par le Brexit. 95% de sa matière première vient d'Europe. On consacre environ 100 000 € à faire des stocks qu'on ne ferait pas normalement. Cela veut dire que ça nous empêche de faire des investissements plus conséquents. Nos préparatifs ne nous concernent pas simplement nous, c'est aussi faire en sorte que nos clients soient prêts et aussi nos fournisseurs. Donc on essaie de vérifier la chaîne d'approvisionnement en amont et aussi en aval. Au Royaume-Uni, les entrepôts sont tous bondés en prévision de possibles pénuries. Mais certains produits ne peuvent être stockés, comme les bouquets de Madame Wolf. Chaque jour, elle et ses 20 employés reçoivent des fleurs de Hollande ou d'Italie qu'elle livre à ses clients anglais le jour même. S'il y a un accord, il n'y aura pas de grande différence, si ce n'est plus de papier. S'il n'y a pas d'accord, ce sera tout à fait différent, car pour le moment, je peux appeler la Hollande et j'ai des fleurs le jour suivant. S'il n'y a pas d'accord, ce ne sera plus le cas. Dire qu'on en a un peu marre maintenant, c'est un euphémisme. On a juste besoin que ce soit résolu, d'une manière ou d'une autre. Selon une étude menée par l'organisation patronale l'IOD, 80% des entreprises de moins de 30 employés seraient mal préparées au Brexit, faute de ressources et de temps. Si les plus grandes sont mieux armées, comme cette usine de systèmes automatisés, l'incertitude de ces 3 dernières années pèse sur ses activités et ses 250 employés. En termes d'impact financier, ça représente plus de temps de gérer la chaîne d'approvisionnement. On travaille avec des petites entreprises, des entreprises gérées par leurs propriétaires, et on dépend d'elles dans la chaîne d'approvisionnement. Donc si elles ont des interruptions, ça pourrait avoir un impact sur le client. Je pense que la pire chose pour tout le monde, c'est un nouveau report. Donc que ce soit une sortie sans ou avec un accord d'ici le 31 octobre, quelles que soient les opinions politiques, ça n'a pas beaucoup d'importance. À quelques semaines de la date du 31 octobre, les entreprises restent suspendues à la possibilité d'un accord avec Bruxelles. Au risque, en cas d'échec, que tout soit reporté une nouvelle fois et de devoir recommencer leurs préparatifs dans quelques mois.